Alors coucou tout le monde, vidéo où je vais parler de produits sur lesquels j'ai été déçue mais sur le long terme. Pas tout de suite parce qu'ils sont quand même bien, mais sur le long terme ils m'ont assez déçue. Donc je voulais vous en reparler parce que je vous parle souvent, alors j'essaie d'attendre un petit peu avant de parler de mes ressentis sur certains, peu importe le produit, sur voilà, de ce que j'en pense réellement. Et là j'avoue que ceux-là sur le long terme m'ont quand même déçue. Et ils ont une particularité qui m'ont déçu, c'est pas le produit dans sa totalité, c'est une petite chose qui fait que finalement, soit je les utilise plus, soit je les utilise mais ça dépend ce que je recherche, vous allez comprendre après, soit je vais me tourner vers autre chose parce que voilà, je suis déçue même que d'une partie du produit, mais ça me donnera pas envie de le racheter. La première chose, je vais finir par une moyenne déception, mais voilà. Une déception sur laquelle j'ai mis du temps à me rendre compte que ça n'était pas bien. Je vous ai présenté il y a un petit moment de ça un épilateur de la marque Philips, le Satinel Prestige, donc qui était dans cette boîte là, qui est dans son petit sachet parce que j'utilise maintenant que comme ça. Qui avait aussi une brosse, qui pouvait raser, qui pouvait avoir des différentes largeurs d'embout de façon à épiler les zones ultra sensibles. Donc le produit en lui-même est bien. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à l'utiliser, tout ce qui était épilation, j'ai rien remarqué de particulier, j'ai même beaucoup aimé. Je n'utilisais plus que lui. Parce que mon vieux épilateur, c'est lui, c'est toujours un Philips, c'est le Satinel mais soft cette fois. C'est pas le Prestige, c'est le soft. Alors il marche avec un fil, hein, alors que l'autre il marche sans le fil, donc ça c'est un petit peu mieux quand même. Titi m'avait acheté ça il y a super longtemps, et voilà, il commençait à se faire vieux, donc ça tombait bien que Philips m'en envoie un, j'étais contente d'ailleurs. Et comme c'était Satinel aussi, je me suis dit ça va faire le même boulot. Sur le moment j'ai eu vraiment cette impression qu'il faisait exactement le même travail, donc moi je cherche à ce qu'il l'épile, voilà. Et au bout de plusieurs mois quand même d'utilisation, je trouvais que c'était bizarre, parce que moi quand je m'épilais avec lui, quand mes poils repoussaient, ils n'étaient pas tous de la même longueur. Il n'y en avait pas un qui était de la même longueur, enfin c'était rare. Donc j'avais une repousse qui était, soit il y en avait des longs, soit des très courts. Donc il fallait en général que j'attende au moins 3 semaines, voire un mois avant de réépiler pour essayer d'en choper le plus possible. Moi je suis plutôt, et j'économise aussi là-dessus, tu vois. Je fais une bonne épilation d'un coup, alors je peux pas faire des nattes, hein, mais voilà, il y en avait qui étaient forcément plus longs que les autres. Et c'est quelque chose que j'avais, enfin, depuis que je m'épile, donc depuis que je suis ado à peu près, parce que je me suis rasée peut-être la première ou la 2 premières années, puis après j'ai passé à l'épilateur. Voilà, c'est quelque chose qui, enfin voilà, j'ai toujours constaté que mes poils ne repoussaient pas, n'étaient pas tous à la même longueur, enfin ils n'étaient pas tous pareils. Et ça faisait mal. Alors, ça fait très mal quand vous sautez du rasoir à l'épilateur les premières fois, c'est très très mal, mais ça tire, hein, faut pas rêver, hein, ça fait forcément un petit peu mal quand même, c'est un mal qui est largement supportable. Et quand je me suis mise à utiliser lui, alors je vais vous montrer la tête, je vais sortir la bête, hein. Donc quand je me suis mis à utiliser lui, qui est le plus soft, plus joli, ah ça il est joli, hein, ça il est pas mal, ce qui est bien, c'est qu'il a plusieurs vitesses, donc comme celui-là, il a la petite lumière, bon moi j'ai pas la lumière sur celui-là, mais c'est pas grave. Et je me suis rendu compte que déjà je m'épilais plus tous les 3 semaines, mais plutôt tous les 15 jours, il était temps que je le fasse, et tous mes poils étaient à la même longueur, et je me suis dit attends, il y a un hic, il y a un truc qui va pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une jambe avec lui, une jambe avec lui, voilà. Bon, la jambe avec lui, elle est restée longtemps avant que je le fasse, c'est-à-dire j'ai tenu les 3 semaines, et lui en fait je me suis rendu compte que j'ai tenu à peine 15 jours. Donc je pense que ça n'épile pas tout, que tous les poils en fait sont à la même longueur, parce que beaucoup sont arrachés, et je sais pas si vous épilez ou si vous rasez, mais si vous épilez, quand ça vous épile, ça vous arrache le poil, vous avez la base du poil, le bulbe du poil qui est gros, et c'est pour ça en général que vous avez des petits boutons à chaque poil que vous avez enlevé. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça les cassait, ça n'attrapait pas forcément le bulbe qui est dans la peau, qui est enfoncé dans la peau, parce que je pense que ça les pince pas assez fort. Je pense que c'est ça le problème du truc. Alors oui, ça fait beaucoup moins mal, par contre ça épile moyen. Alors ce que j'aime bien, c'est que je peux utiliser la brosse, donc comme ça je prépare mon épilation dans la douche, donc j'utilise la brosse. Et j'utilise, alors pour mes jambes, jusqu'à mi-cuisse, ouais, mi-cuisse, j'utilise ça. Bon, déjà arrivé au-dessus du genou, je commence à douiller un peu, parce que quand on a un peu de graisse, ça fait mal.
Et après pour tout le reste j'utilise ça. Je fais pas mes aisselles avec, je me les rase. Et je fais pas le maillot avec non plus, je le rase. Mais après je fais mes cuisses avec ça. Et comme les poils de mes cuisses sont blonds, ils sont pas du tout foncés, donc ça se voit, même s'ils sont un peu plus longs que ceux des jambes, c'est pas catastrophique, ça se voit quasiment pas, enfin ça se voit pas. Et voilà, mais je suis moyennement convaincue, vous voyez, ça m'a déçue sur du long terme parce que je me suis rendu compte que ça n'épilait pas, je vais pas dire en profondeur, mais ça épile pas en fait. J'ai pas l'impression que ça épile. Certains poils peut-être que ça les épile, mais pas tous. Donc finalement je suis très déçue. Je suis un peu déçue quand même. Et pourtant ce sont deux Philips Prestige, vous voyez. Enfin deux Philips, un Prestige, l'autre Satinel Soft, mais je préfère le Satinel Soft, pour moi il est... J'ai bougé, j'espère que je ne serai pas floue. Je vais vous parler ensuite d'une bougie. La bougie My Jolly Candle. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, ce qui me dérange dans ce produit, c'est pas le produit qui n'est pas bien. Le produit est très bien. Au départ c'est une bougie. Donc rien à dire sur la bougie, la durée de conduction, le parfum, ce que ça dégage, rien à dire. Celui-là c'est mon œil de Tahiti et le peu de cire qui reste, qui ne peut pas être brûlé, ça sent très très bon et ça embaume un petit peu quand même la pièce, même qu'elle ne brûle plus. Je suis déçue sur la qualité du bijou qu'il y a dedans. Qu'est-ce que j'ai fait du bracelet? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis là. Ouais, il est là. J'ai une bague mais je ne sais plus où je l'ai mise. En fait, je suis déçue tout simplement parce que le bracelet qui est très joli, qui était en forme de goutte avec des strass Swarovski, je pense que je vous mettrai une vidéo là dans quelques minutes de plus près, où vous verrez l'état du bracelet par rapport à l'état d'un autre bracelet que je vais vous montrer après. Alors non seulement j'ai perdu 2 strass, donc je suis un petit peu déçue, mais en plus c'est pas du tout de l'argent puisque ma chaîne et le dos de la goutte c'est couleur bronze, donc c'est pas du tout de l'argent, c'est du toc, vulgairement parlant, c'est voilà. Je peux pas dire que ce soit autre chose parce que pour avoir essayé une bougie qui contient des bijoux de la marque, comme je vous disais, pour avoir essayé une autre bougie qu'on m'a offert, que je vais terminer de brûler quand même parce que là j'ose plus, mais il faut vraiment que je finisse de la faire brûler, qui était la bougie écrin, donc de la marque la bougie écrin, voilà. Dedans il y a un bijou, j'ai eu un bracelet comme ça rond avec des strass Swarovski dedans. Alors ce sont des bijoux qui sont certifiés comme les bijoux sont certifiés aussi sur le site, mais là, enfin je suis désolée, je veux pas casser le My Jolly Candle, mais voilà, c'est du toc, hein, je vais pas dire autre chose. Je les porte tout le temps, je n'enlève jamais. Enfin moi quand je porte un bracelet, ça me gonfle de l'enlever le matin, de le remettre le soir. Le seul que j'enlève c'est celui-là parce que je veux pas que les pierres s'abîment, parce que j'aime beaucoup ce bracelet. Et donc il est resté moins longtemps que celui-là à mon poignet dans le coup, puisque j'ai eu après. Lui, il ne manque aucun strass, il est toujours couleur argentée, donc c'est de l'argent, parce que vous savez comme moi que quand vous avez un bijou en toc, avec la transpiration, les savons, le frottement, si c'est pas de l'argent, ça se voit tout de suite, et là, il n'y a pas de l'argent, là c'est de l'argent c'est sûr, l'autre c'en est pas du tout, c'est clair, c'est de la cacaille. Hein. Alors, il y a une petite différence de prix, je crois, entre celle-là et celle-là. Je pense que oui, c'est certain, je rachèterai celui-là si je veux me faire plaisir ou si je veux faire plaisir à quelqu'un ou je suis sûre que le bijou qui est à l'intérieur sera de qualité et ce sera de l'argent, de l'or ou du plaqué, mais ce sera pas de la merde. Voilà, ça c'est dit. Et je me tournerai vers celle-ci et pas vers celle-ci parce que la bougie est très bien. J'ai rien à dire, hein. On va dire l'objet principal c'est la bougie, le plus c'est le cadeau à l'intérieur qui permet de faire le bijou à l'intérieur pardon qui permet de faire un cadeau, etc. etc. Mais ça c'est de la crotte quoi. J'ai eu une bague, j'ai plus du tout de strass, sont tous tombés, hein. Il n'y en a plus. Là le bracelet il est orange. J'en ai mis un autre, le deuxième que j'ai eu dans je sais plus laquelle, hein. Je sais plus. Je vais voir ce qu'il va donner, mais je pense qu'il va finir comme son copain. Donc je suis franchement très déçue de la qualité du bijou. Et si vous voulez, c'est mon conseil, hein, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un avec une bougie qui contient un bijou, tournez-vous vers la bougie écrin qui, elle, enfin voilà, pour moi c'est du... Et c'est pas parce que j'ai reçu la bougie My Jolly Candle en cadeau que je vais leur faire des fleurs. Je suis désolée pour eux, mais leur bijou c'est du toc. Voilà, c'est du toc tout simplement et ça ne dure pas dans le temps. Donc c'est pas le but. Quand on veut faire un cadeau, on veut qu'il reste. Voilà. Et je vais finir
je vais le mettre dans le bon sens. Je vais le finir par ça. Alors, ils appellent ça le pore cleanser. Donc, c'est de la marque Clean. C'est une marque suisse, si je ne me trompe pas. C'est pas un produit que je vais... que je vais moi déjà utiliser souvent. Parce que c'est toute une routine, je trouve que c'est trop long. Et je trouve que les résultats sont un petit peu médiocres quand même. C'est-à-dire que quand j'utilise ça, je commence par nettoyer la peau. C'est très long, hein. Je commence par nettoyer la peau. Après, je prends une serviette humide, parce que j'ai pas un truc qui ouvre les pores. Je prends une serviette humide chaude pour ouvrir mes pores. Je mets de l'huile, et après je passe le produit. Et après, je renettoie ma peau, parce que d'un coup, j'ai mis de l'huile. Je remets mes soins après par la suite. Donc je peux pas dire, je vous l'ai mis en fin de cette vidéo, non pas parce que c'est un produit qui n'est pas bien, mais c'est un produit qui pour ma part est superflu. Aujourd'hui on a plein de masques. Alors évidemment ça se jette pas, à la différence des masques que vous rincez ou vous jetez dans la poubelle suivant ce que vous achetez comme masque. Mais je trouve que pour le prix, c'est quand même un très gros investissement, un très lourd investissement pour quelque chose qui finalement est... si on l'utilise mal, eh ben on va se faire des rougeurs. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de vidéos qui ont circulé autour de ce produit, comme quoi il filait des rougeurs. Bah oui, parce que si on fait de la liposuction au même endroit sur la peau du visage, ça marche pas. Il faut utiliser de l'huile. C'est Val, si je me trompe pas, qui a fait une vidéo là-dessus. Allez voir sa chaîne, c'est Val Beauty & Co. Allez voir la revue de Val, elle vous explique comment utiliser. Moi c'est comme ça que je l'utilise en fait, et c'est bien plus simple. Et je trouve que c'est pas un produit forcément qu'il faut avoir. Voilà. Même que la marque me l'a envoyé aussi. Je suis moyennement convaincue en fait de son efficacité sur le long terme, parce que les points noirs j'en ai toujours. En fait ça fait exactement comme les masques lambda. La seule différence c'est qu'il faut faire tout un protocole avant d'utiliser. Après l'avoir utilisé, il faut faire super attention de ne pas se liposucer la peau du visage. Donc voilà, je le mets dans cette catégorie de produits qui m'ont entre guillemets déçu, parce que je ne trouve pas une vraie utilité à ce produit. Le concept en lui-même est très bien, mais je trouve pas que c'est une utilité je sais pas. J'ai préféré utiliser le petit roll-on dermabrasion de je sais plus quelle marque. J'ai préféré utiliser ça qu'utiliser cet aspirateur à point noir qui pour ma part j'ai pas l'impression qu'il aspire énormément. Enfin voilà, j'ai pas été convaincue en fait, tout simplement. Alors voilà pour cette vidéo où je vous parle de ces produits qui m'ont quand même un petit peu déçue. Donc vous en ferez votre opinion. Moi c'est mon opinion à moi sur du très long terme. Tout comme les bougies, tout comme l'épilateur ou comme l'aspirateur à point noir. C'est pas quelque chose qui m'a semblé... ça m'a pas convaincue, mais vraiment pas du tout sur du long terme. Tout de suite ça m'a convaincu et sur du long terme ça m'a déçu. Voilà, donc je voulais quand même vous en reparler parce que je trouve que c'est important, même s'il y a des produits que ça fait longtemps que je les ai, que je les utilise, et au final ça me plaît moins. Voilà. Alors sachez que quand je vous montre un produit, que quand je vous dis au bout de quelques semaines qu'il est bien, allez pas courir l'acheter, hein. C'est pas parce que je vous dis qu'il est bien que vous l'ayez aussi. Faites avec votre envie à vous, ce que vous avez besoin, votre utilité, et en plus vous avez votre opinion qui va forcément être, elle va pas forcément être la même que la mienne. Donc moi ça m'embête que vous achetiez des choses parce que je vous l'ai montré, je vous ai dit que c'était bien, ça m'embête vraiment, et que en plus après si vous êtes déçus, ça m'embête encore plus. Et c'est pour ça que j'aime pas ce terme influenceuse. Parce que je ne suis pas là pour vous influencer. Je suis là pour vous donner un avis sur moi. Mais vous n'êtes pas moi, vous êtes vous. Donc ça m'embête beaucoup que vous sautiez là-dessus. C'est comme la mousse pour les cheveux que j'aime à la folie. Ça se trouve, il y en a qui vont l'utiliser, qui ne vont pas l'aimer. Voilà, donc essayez de bien prendre ce moment de réflexion avant d'acheter un truc. Vous allez voir sur mes vidéos ou sur les vidéos des autres, on s'en fiche. Moi je le fais pour essayer moi, parce que j'aime ça, essayer, découvrir plein de trucs, j'adore ça. Et puis voilà, je suis quelqu'un qu'il faut qu'il y ait toujours des trucs nouveaux tout le temps autour de moi, sinon je m'ennuie. Mais vous c'est peut-être pas le cas, donc vous ne jetez pas forcément sur un truc et allez pas être déçu après. C'est surtout ça ce que je vois. Donc cette fois je vous laisse pour cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!